tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour le tuto de ce maquillage avec, attention roulement de tambour, la palette fétiche pour les yeux de chez Kat Von D. Une palette qui est hyper colorée que franchement j'adore. Que ce soit les fards mat ou irisés, franchement ils sont à tomber. Donc je vous laisse tout de suite avec le tuto. Alors j'attache déjà tout ça. C'est moche mais ça fera bien l'affaire. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas du tout fait mon teint. Je préfère faire les yeux avant parce que je connais pas du tout les fards, donc je sais pas s'ils sont poudreux et tout. Donc j'aurais pas envie de tout recommencer si ça vient à tomber là et à s'accrocher, enfin ce serait trop la galère. Alors j'ai juste nettoyé ma peau avec la lotion que j'utilise d'habitude et j'ai mis ma crème hydratante et ma crème cicatrisante parce que j'ai encore cette horrible balafre qui est encore bien visible. S'il vous plaît, le lieu de la cicatrisation, soyez avec moi s'il vous plaît. Mais bon, je suis obligée de faire avec quoi. Bref, je vous rapproche et on commence le make-up tout de suite. Alors je vais commencer déjà par appliquer ma base à paupières. Alors c'est la même que d'habitude, la Matte Longwear de chez Zoeva. Et je l'applique avec un pinceau plat tout simple que j'utilise d'habitude pour faire ce genre de manip. Alors je vais venir l'appliquer sur la totalité de la paupière mobile et je vais remonter jusqu'au niveau du sourcil. Et pour matifier ma base et camoufler les petites veines qu'on voit encore au niveau des paupières, j'utilise un petit fard mat de chez Sephora avec un petit pinceau fluffy comme ceci. Et je viens appliquer du fard sur toute la partie où j'ai mis de la base à paupières. Maintenant, je vais pouvoir commencer avec la palette. Avec un pinceau fluffy, je vais appliquer le fard Fixation qui est un beige nude, peut-être un peu plus foncé que l'incarnation. Avec le même style de pinceau, je vais prendre le fard La Petite Mort qui est un vert bien foncé. Et je vais venir l'appliquer dans mon creux de paupière en taponnant. Taponnant ? Ouais, bref, vous prenez tampondant. Oh, mais j'ai un trou! En tapotant ou en tamponnant. Voilà. Donc vous prenez ce que vous voulez et on vient le mettre là. Vous voyez, c'est vraiment pour marquer mon creux de paupière. Parce que j'ai envie de faire un maquillage coloré. Hein. Il y a moyen de faire du nude avec cette palette, mais quand on voit les couleurs, le nude, ce sera pour une autre fois. Je reprends un autre pinceau du même type et je vais utiliser le fard Sex que je vais venir aussi réappliquer par-dessus le vert que je viens de mettre. C'est vraiment pour flouter la transition en fait. Vous voyez, je trouve que mélanger comme ça, ça fait plus doux, ça fait moins agressif le vert tout de suite. Du coup, avec un autre pinceau fluffy, oui je sais j'utilise que ça, mais je trouve que c'est le mieux quand on veut vraiment estomper et faire un travail de qualité. Je vais prendre le fard Rubber et vraiment en prendre un tout petit peu, enlever l'excédent sur mon pinceau. Et je viens y mettre au
coin externe de l'œil. Et je vais venir remélanger avec le pinceau que j'ai utilisé pour le jaune tout à l'heure. Et ensuite je reprends mon pinceau pour le vert. Maintenant je reprends encore mon pinceau vert et là cette fois le vert je vais vraiment l'appliquer sur toute la paupière qui est restée nue encore. Donc toujours en taponnant. Et je reprends encore une fois le jaune et je vais venir le mettre en coin interne. J'aime trop les nuances de couleurs que ça donne. Et donc maintenant la touche de lumière qu'on va apporter, je vais prendre le beau fard vert irisé Shibari. Je vais utiliser un pinceau plat que je vais humidifier avec mon spray fixateur de maquillage afin que le fard pailleté il adhère bien au pinceau et que je puisse bien le remettre sur la paupière. Oh, il est magnifique. Et je vais venir réappliquer du jaune parce que du coup je l'ai recouvert un peu trop avec le fard Shibari. Et du coup sur le jaune, avec toujours un pinceau plat que je réhumidifie avec mon fixateur de maquillage, je vais venir mettre le fard Submissive. La transition entre les deux là, j'adore. Je reviens estomper avec mon jaune là, juste là. Je suis absolument fan de ce combiné avec le fard Shibari et le fard Submissive, franchement. Je reviens flouter un peu ma transition avec le fard Shibari. Franchement, le seul secret d'un make-up réussi, au final, c'est estomper à fond, quoi. Ça permet de faire vraiment un dégradé de couleurs. C'est ouf. Ça me plaît grave trop. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Moi qui pensais que ça allait pas du tout m'aller avec mes yeux verts, mais au final, je suis trop contente de mon make-up. Bon allez, on s'emballe pas, on va dire que j'ai fait la moitié du chemin, faudrait pas que je ruine tout en faisant mon teint tout à l'heure. Ce serait la loose totale. Donc maintenant je vais aller faire mon teint, donc fond de teint, anti-cerne, sourcils, enfin la totale. Et je vous retrouve après pour finaliser le maquillage des yeux et le rouge à lèvres. Et voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai fini mon teint, les sourcils et tout, ça va beaucoup mieux. Enfin moi déjà, je me sens beaucoup mieux. Alors, je vais pouvoir terminer avec les yeux. Pour ça, je vais prendre un petit pinceau biseauté comme ça.
Et je vais venir en fait faire le ras de cils inférieur. Je vais reprendre la teinte verte, la petite mort. Et je vais venir taponner, voilà, comme on a dit tout à l'heure. Taponner tout le long des cils. Au moins aux trois quarts. Et ensuite avec le même pinceau, je vais prendre la teinte jaune, la teinte sexe pour faire le coin interne. Et après vraiment pouvoir mélanger la transition des deux couleurs. Et ensuite pour la muqueuse inférieure, j'aime bien mettre un crayon de couleur chair pour vraiment cacher la couleur un peu rouge. J'en ai recommandé un sur le site de Sephora, j'attends qu'il arrive. Mais en attendant, du coup, je viens prendre la teinte définition en fait du Bro Contour Pro de chez Benefit. Parce que du coup, sinon, ces deux teintes-là, bah, je les utilise pas pour faire les sourcils, quoi. Voilà, je trouve ça quand même beaucoup mieux. Je pourrais faire un trait de liner aussi, noir, mais je vais pas me risquer à ça parce que j'ai trop peur de me louper. Et franchement, je serais vraiment dégoûtée quoi si je venais à louper. Donc sachez qu'il y a possibilité de faire un super beau trait de liner, ça irait super bien avec ce make-up. Mais je vais pas me risquer à ça. Et je vais rajouter un petit peu d'highlighter dans le coin interne. C'est celui que j'ai déjà appliqué, c'est la collaboration BK avec Sananas. Je reprends mon petit pinceau. Hop. Voilà, il en faut de la lumière, il en faut. Je vais maintenant me recourber les cils avant d'appliquer mon mascara. Et maintenant on passe au mascara. Alors pour les cils supérieurs, c'est le Marc Jacobs Velvet Noir. Je le surkiffe celui-là, il est tellement bien. Tellement bien. Et pour les cils inférieurs, j'aime que ce soit un peu moins prononcé, sinon ça marque vraiment mes cernes. Donc j'utilise un mascara de couleur marron en fait. C'est une petite astuce, si on veut que ce soit moins marqué, au lieu d'utiliser le noir, que ce soit pour le liner, le mascara, on peut utiliser le marron. Ça fait un peu plus naturel je trouve. Et on termine maintenant par les lèvres. Alors en crayon à lèvres, j'utilise le Cococa Lip Liner de chez Kylie Cosmetics. Et en rouge à lèvres, ce sera un rouge à lèvres mat de chez Kat Von D en teinte Muneka, je sais pas du tout. Et voilà, et franchement ce que j'aime chez les rouges à lèvres Kat Von D, c'est qu'une fois qu'ils sont secs, genre on a l'impression, enfin pour ma part, on a l'impression de rien avoir sur les lèvres quoi, ils sont tellement légers et mat quoi, j'ai rien du tout donc c'est une tuerie. Donc voici mon make-up fait avec des produits Kat Von D.
Donc la palette fétiche pour les yeux et le Everlasting Liquid Lipstick pour les lèvres. Donc j'espère que cette vidéo tuto maquillage vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des avis, des changements à apporter et tout. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur le bouton qui apparaîtra à la fin de cette vidéo. Vous aurez aussi les liens de mes anciennes vidéos si vous ne les avez pas encore vues. Et moi en tout cas je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!